Hello, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va, je me remets doucement de mon opération, mais sûrement. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto. On va faire des lingettes réversibles. Pourquoi j'ai eu cette idée? Eh bien, tout simplement parce que, je vous le dis plus loin dans la vidéo, hein, mais j'ai une de mes petites filles qui est allergique aux lingettes traditionnelles. Donc j'en ai déjà fait, j'en ai déjà donné à ma fille, mais au lavage, elle trouve que c'est un peu embêtant parce que c'est tout chiffonné, il faut donner un coup de fer dessus, enfin voilà. Du coup, ben, j'ai eu cette idée d'en faire sans tissu supplémentaire et finalement, ben, c'est bien plus pratique, on peut les utiliser des deux côtés. Donc voilà, allez, on va pas recommencer dans mon blabla habituel. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous dis bon visionnage. Alors pour ce faire, tout d'abord pour le panier, on va avoir besoin de deux rectangles de 26 cm sur 22 pour le tissu extérieur. Même dimension pour le tissu intérieur, donc 26 sur 22, et à chaque fois il faut deux morceaux, et également deux morceaux dans les mêmes dimensions de thermocollant. Alors pour les lingettes, quand je dis double face, c'est parce que voilà, comme tout le monde les fait avec un petit morceau de coton assorti au panier et tout, c'est bien joli, sauf que quand il sort de la machine, ben, c'est tout chiffonné, il faut les repasser, et je trouve pas ça pratique. Moi perso, je préfère ne pas mettre justement de tissu assorti, simplement faire, si vous avez une surjeteuse, ben, tout simplement faire une couture à la surjeteuse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire aussi à la machine au point zigzag. Et voilà, c'est bien, enfin voilà, ça ne bougera pas, donc c'est bien pratique. Ou alors, ce que je fais moi, c'est que j'ai fait du biais assorti à mon panier. Comme ça reste quand même, on sait quand même utiliser les deux côtés. Enfin voilà, moi je trouve que perso j'aime bien comme ça. Et si vous ne savez pas comment faire le biais, j'ai fait une vidéo où j'explique justement comment le faire pour avoir le biais assorti à son ouvrage. Alors on va commencer par le petit panier. Et pour ce faire, dans les 6 morceaux de tissu, donc que ce soit dans les deux thermocollants, dans le tissu intérieur ou extérieur, on va en bas de l'ouvrage. Donc en bas, si vous avez des motifs, faites attention qu'ils soient dans le bon sens, mais en bas de l'ouvrage, on va enlever ici des carrés de 5 cm. Donc vous mesurez 5 cm et hop, vous les retirez sur tous vos tissus. Vous voyez, à chaque fois, vous les retirez. Ensuite, on va placer le thermocollant sur nos tissus intérieurs. Alors, une petite précision, quand vous coupez votre thermocollant, c'est toujours bien de... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je le coupe quelques millimètres plus court, parce que de toute façon, il y aura la couture, donc ce n'est pas grave. Plutôt qu'il soit juste, qu'il dépasse un peu et qu'il colle, quand vous le repassez, qu'il colle sur votre table de repassage. Donc voilà, moi j'ai toujours tendance à retirer quelques millimètres. Donc voilà, placez vos deux thermocollants sur vos tissus, extérieurs. Allez, on y va. Voilà, on a thermocollé nos tissus. Alors une petite précision, quand vous faites vos découpes avec le thermocollant, pardon, et qu'il vous reste des chutes, ne les jetez pas.
Regardez ici, je ne sais pas, à mon avis, mon tissu a bougé quand je l'ai coupé et il me manquait un morceau. Eh bien, j'ai coupé dans une chute et je l'ai recollé. Ça colle très bien au-dessus de l'autre. Donc voilà, alors ça, c'est fait. Ensuite, on va les positionner bon côté contre bon côté. Voilà, et on va venir faire une couture à 1 cm du bord, ici sur les côtés, et ici en haut, pas dans les coins. Voyez où on a fait des petits points tout à l'heure, là non. Juste là au-dessus et sur les côtés à 1 cm. Alors, on a fait nos coutures ici et là. Maintenant, on va ouvrir le panier par un petit carré comme ça. Et on va venir le positionner couture contre couture. Bien mettre les bords de chaque côté bord à bord. Avec la couture ouverte. Voilà, comme ceci, bord à bord. Mettez bien les coutures face à face. Hein. Et tout simplement, on va venir faire une couture ici tout le long à 1 cm. On fait ça des deux côtés. Une fois qu'on a fait ça, on fait pareil avec la doublure. On fait 2 coutures ici sur le côté et ici en laissant une ouverture ici de 5-6 cm pour pouvoir le retourner quand il sera assorti avec l'autre. Donc, on fait de chaque côté ici du panier et puis on fait pareil ici en laissant là une petite ouverture. Quand c'est fait, vous pouvez couper un petit peu le surplus de tissu en n'allant pas trop près de nos coutures. Voilà. Vous laissez le panier comme ça, le bon côté à l'intérieur. Par contre, votre doublure, vous la remettez à l'endroit. Et l'endroit doit être contre l'endroit dans le panier. Donc endroit contre endroit à l'intérieur du panier. On fait coïncider nos coutures ouvertes. Une fois qu'elles sont fixées aux coutures, c'est déjà beaucoup plus simple. Voilà. Vous pouvez en mettre une ou deux le long. Ça évitera que ça bouge pendant la couture, qu'il y ait un décalage de hauteur, on va dire. Mais bon, en principe, une fois qu'il est fixé sur les coutures, c'est bien. Voilà. Donc, on n'a pas oublié de laisser une petite ouverture dans notre doublure en bas entre les deux petits carrés. Donc voilà, on a assemblé bon côté contre bon côté et maintenant on va venir faire une couture tout le tour à 1 cm. Voilà, on a fait notre couture tout le tour. Maintenant par le petit trou qu'on a laissé tout à l'heure, on va tout simplement retourner l'ouvrage.
on peut faire une petite couture pour refermer ici le bas de la doublure. Voilà, une fois que c'est fait, on positionne notre doublure correctement. On fait bien sortir les coins en bas. Voilà, notre panier est terminé. Ça, le bord là, vous le faites à la hauteur que vous voulez, hein. Si vous le voulez plus petit, vous le remontez. Tout dépend, j'ai envie de vous dire, la quantité de lingettes que vous voulez faire. Moi, en fait, les lingettes ici, vous savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos, que je suis mamie de petites jumelles et j'ai une de mes petites filles qui est allergique aux lingettes traditionnelles qu'on trouve dans les magasins. Et c'est pour ça que je lui ai fait de celle-ci. Je ne mets pas de coton, rien du tout. Comme ça, elle pourra faire avec de la crème, une petite crème, voilà. Donc, soit vous les faites comme ça, comme je vous ai dit, à la surjeteuse. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez faire au point zigzag, mais un point zigzag bien serré. Ou alors, moi, j'ai fait mon biais assorti à mon panier. Comme ça, il y aura quand même un petit rappel. Mais au moins, on sait utiliser des deux côtés. Et voilà. Pour le biais, j'ai posté dernièrement une vidéo pour vous montrer comment je fais mon biais assorti à mes ouvrages. Donc voilà, là, vous faites comme vous voulez. Ou vous le faites à la surjeteuse, ou vous le faites au biais. Alors, en cours de route, j'ai eu ma fille qui m'a dit qu'elle préférait sans biais. J'en ai quand même fait une pour vous montrer le rendu. On sait les utiliser des deux côtés. Mais voilà, elle, je lui en ai déjà fait et elle préfère comme ça à la surjeteuse. Et voilà, c'est terminé. Alors, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Pour ne louper aucune vidéo, vous cliquez sur la petite cloche et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.